C'est pas grave. On repart. Et cette fois-ci, on n'oublie pas, si on arrive jusqu'à l'étage de mob, on n'oublie pas de pas être idiot, tout simplement. J'ai envie de dire. Et de partir sur le chemin de l'ascension. Bref. On est revenu début de run. Jojo, c'est le dernier épisode. Enfin, le dernier épisode de cette série d'épisodes en tout cas. C'est l'épisode numéro 12. Et d'ailleurs, je sais pas combien d'épisodes il y aura dans la saison. En tout. Je m'attendais à ce que la deuxième série d'épisodes soit déjà sortie à l'heure où je finissais le 12ème. Au final, pas du tout. C'est pas sorti. Du coup, j'imagine qu'il y aura trois séries de 12 épisodes. Ça correspond un peu à une saison traditionnelle de JoJo, 36 épisodes. Ça colle plus ou moins. Du coup, c'est ce que je me dis. Mais aucune idée. Ok, Speedball, un plaisir. Zoom. Épisode 12 qui s'appelait du coup... Comment il s'appelait cet épisode 12 c'était Torrential Downpour Warning. Alerte... comment on traduit en français? Alerte d'averse diluvienne. Quelque chose comme ça. Est-ce que torrentiel c'est pas vraiment un vrai mot en français? Enfin si, mais non. Je préfère diluvienne qui correspond beaucoup plus. Comment... C'était un épisode très intéressant. Voilà, bon déjà j'ai trouvé que c'était un excellent fin de premier, j'allais dire fin de première saison. Non, c'est même pas la moitié de la saison, je sais pas. Encore une fois, je sais pas, c'est peut-être la moitié. Mais c'est une très bonne fin pour cette première série d'épisodes. Et du coup, la dernière fois, on s'était quitté quand Jolene, après son combat contre... j'arrive toujours pas à retenir son nom, Ranglangler. En même temps, bon, je disais, il y a... Parce que, voilà, si ce personnage s'appelle Ranglangler, ça veut dire qu'il y a quelque part un designer de mode qui s'appelle Ranglangler. Et Monsieur Ranglangler, je suis désolé. Je suis désolé que vous ayez ce nom-là, en fait. C'est terrible. Ça doit pas être difficile à vivre tous les jours. C'est vrai. On peut vérifier. Si on vérifiait, voilà. Si on... Ah, c'est pas Ranglangler, c'est Lang Wrangler. Ce qui n'est pas mieux. Je tiens à le préciser tout de suite. C'est vraiment pas mieux. Hein. C'est même pire, un peu. Ah, d'accord. Donc il n'y a pas un designer qui s'appelle Lang Wrangler. C'est Helmut Lang, qui est apparemment un artiste autrichien. Ouais, voilà, un designer autrichien. Et les Wrangler, qui sont une marque de jeans dont je n'ai jamais entendu parler. Voilà, je tiens à dire. J'avoue. Mais d'accord. De Moriuno. Quand même désolé pour monsieur Helmut Lang. Parce que. Bon. Mais ça va. Helmut Lang, ça va comme. Normal. Et du coup, voilà. Ils avaient battu Lang Wrangler. Et Pucci, le père Pucci, était venu ouvrir la porte. Il était venu ouvrir la porte en se disant bon bah c'est Lang qui a gagné le combat, nickel. Je peux lui parler rapidement, on discute de ce qui vient de se passer et il me donne le CD et puis basta. Sauf que non. Et du coup, en ouvrant la porte, le père Pucci se retrouvait nez à nez avec Jolene et avec Weather Forecast qui s'était caché en vrai parce que bon, il avait pris quelques coups. Voilà, il était mal en point. Du coup, il s'était caché derrière un baril et il faisait semblant de pas être là, tout simplement.
Et du coup, bah, le père Pushy, qui n'est pas idiot, certainement pas, il s'est dit, bon bah, même si c'est moi qui viens d'ouvrir la porte, Jolene ne sait pas que c'est moi le grand méchant, voilà. Jolene n'est pas au courant que c'est moi, celui qui essaye de la tuer. Pour l'instant, pour elle, je suis juste un prêtre. Je suis juste le prêtre d'office dans cette prison, et puis basta, quoi. Il faut que je me souvienne que j'ai Void et que je dois pas prendre forcément les items dès qu'ils viennent. Voilà, c'est tout. Saute-moi dessus. Saute-moi dessus pour de vrai. Non, c'est pas ça. Voilà. Nickel. Bien. Et du coup, voilà, il joue l'innocent, il fait semblant d'être juste un prêtre, le prêtre qui est venu ouvrir la porte parce que parce que tout simplement un prisonnier a demandé à ouvrir la porte. Je vais le prendre, même si c'est pas ma seringue favorite, parce que ça fait déjà 2 seringues qu'on a, mine de rien. Et si on arrive à en avoir une 3ème, c'est la transformation Spun, ce qui est intéressante. Et en plus, bon voilà, la speed de la range, c'est pas non plus dégueulasse. On est très correct au niveau de la speed pour l'instant. On est très bien. Petite clé en plus, 2 petites clés en plus sur le jeu, il est gentil. Il est si gentil le jeu. Et du coup voilà, il fait semblant qu'il est juste venu ouvrir la porte parce qu'un prisonnier a demandé à ouvrir la porte. Que il doit prévenir la garde parce que... Enfin, il doit prévenir les gardes de la prison parce que Jolene a utilisé une carte qui n'est pas la sienne. Jolene lui dit oh, je veux juste aller dans la cour de la prison, donnez-moi 1 minute. Et Pucci qui est conscient qu'il y a un prisonnier qui se cache derrière un baril. Voilà, je sais pas comment il en est conscient, mais il en est conscient. Pucci qui est conscient de ça se dit je peux pas la tuer, je peux pas attaquer Jolene là tout de suite parce que sinon on découvre mon identité, ça le fait pas. Hop, petit suck. On est full speed, ce qui est beaucoup trop rapide pour moi. J'aime pas forcément full speed, mais on a reçu des dégâts aussi et de la luck. Du coup, à partir de là, je suis heureux. Je souris à la vie. Je souris à Void. Voilà, il peut pas l'attaquer comme ça. Il peut pas se découvrir son identité comme ça, surtout qu'il sait pas qu'il il sait qu'il y a quelqu'un derrière un baril qui est en train de se cacher, mais il sait pas qui c'est. Il sait pas que c'est Weather Report. Du coup, il se dit que ça peut être un ennemi. Il se dit que ça peut être un ennemi qui peut lui casser la gueule. Bon, bref. Du coup, il décide de laisser Jolene aller dans la cour, tout en sachant que en réalité, non, puisqu'il avait déjà prévenu les gardes. Il avait déjà demandé à un garde de patrouiller la cour. Et du coup, Jolene arrive dans la cour, le garde la remarque et le garde lui tire dessus. Voilà, il tire dessus 2 balles dans l'estomac, c'est la merde. C'est la merde la plus totale. Jolene est en train de mourir et moi aussi. Moi aussi, puisque j'ai plus qu'un seul demi-PV. Je vais me concentrer. Voilà, c'est l'instant test ta gueule. Alors qu'on est bien parti, pour cette run mine de rien. Du coup, voilà, j'ai envie de faire ça bien. Non, c'était sûr. Je le savais. Je l'ai vu arriver de loin. Tant pis. On va continuer. Il nous reste 50 minutes. Et... on est bien. En 50 minutes, je pense qu'on peut y arriver. Hein. Bon, en général, l'ascension, ça prend un petit moment, mais bon, ça va. Oh. Oh, let's go. Petrified Poop. Midastos, j'aime pas, voilà. J'avale. C'était idiot, ce coup-là. Il faudra aller voir la Dice Room. Ça peut être intéressant. Et du coup voilà, Jolene se prend juste 2 balles dans l'estomac et elle l'avait pas prévu en fait. Elle était un peu surprise que d'un seul coup elle se prenne 2 balles dans l'estomac alors qu'elle s'attendait à avoir
un employé de la fondation Speedwagon et du coup et voilà quoi, elle est en train de mourir et Pucci se dit bon bah tranquille, voilà, le taf est fait, le garde va récupérer le CD, je lui ai demandé de récupérer le CD, il va récupérer le CD. Et moi j'ai plus qu'à attendre que le CD me revienne dans les mains tranquillement. Parce que oui, reminder que Jolyne essayait de se rendre dans la cour pour délivrer le CD qui contient le stand de son père Jotaro à un employé de la fondation Speedwagon pour ramener son père à la vie. Voilà, c'est un peu ça le... C'était un peu ça le... J'aurais dû avaler Tropicamine. J'aurais pas pu, j'ai pas les charges, c'est vrai. J'aurais pas pu. Bah c'est pas grave, j'ai aucun regret alors. Let's go. Voilà, c'était ça les enjeux de ce qui se passait. Et entre temps, la porte qui s'est refermée, la porte du hangar qui s'est refermée, Weather Report est enfermé à l'intérieur du hangar du coup, et il peut pas atteindre Jolyne. Alors il peut pas, mais il peut utiliser son stand. Et du coup, Weather Forecast utilise son stand pour faire la chose la plus... Je cherche un bon adjectif, parce que c'est pas la plus bizarre, il y a eu des choses qui ont été bien plus bizarres hein, dans le jeu. Mais c'est la chose que j'arrive le moins à croire. Il utilise son stand pour faire pleuvoir des grenouilles. Voilà. Alors, le stand de Weather Forecast qui lui permet de contrôler la météo. Ouais, ok. Très bien. Et le jeu. La série te fait un... Voilà, parce que Araki, il sait qu'on va se poser des questions. Voilà, il sait qu'il peut faire n'importe quoi, mais il va falloir donner un semblant d'explication au délire qu'il est en train de nous mettre devant les yeux. Et du coup, rapidement, il dit, ouais, bah entre 1887 et 1954, je crois que c'est les dates exactes. Je suis à la fois très heureux et un peu triste d'avoir retenu ces dates-là exactement. Entre ces dates-là, en Floride spécifiquement, il y a eu environ 50 cas d'averses d'animaux. Je sais pas comment le traduire exactement, mais 50 cas d'averses d'animaux, parce que tout simplement, il y a un courant d'air. Il y a un courant d'air qui vient de... Parce que voilà, la Floride, on sait que c'est un endroit où il y a beaucoup de tornades, tout ça, niveau météo, bon, c'est un peu vénère. Et du coup, des fois, de manière très rare, hop. De manière très rare, des fois, il peut y avoir tout simplement des animaux qui sont dans les jungles, dans les Caraïbes ou bien en Amérique du Sud, vers le haut de l'Amérique du Sud, qui sont aspirés par des vents très violents et qui sont ramenés en Floride. Et apparemment c'est une vraie chose, j'ai pas vérifié. Alors, est-ce que j'ai vérifié ou est-ce que j'ai pas vérifié? J'ai un doute. J'ai un doute sur le fait que j'ai vérifié en fait. Je sais pas comment je peux avoir un doute sur ça, mais j'ai un doute. Mais je sais pas, je veux dire, pourquoi pas. Je vais dire la phrase la plus idiote peut-être que j'ai jamais dit sur cette chaîne Twitch jusqu'à présent. Si en France on arrive à avoir du ciel orange parce qu'il y a des tempêtes de sable qui sont remontées du Sahara et ça arrive jusqu'à Nantes, bah pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas en Amérique des animaux qui sont venus de la jungle amazonienne et qui pleuvent en Floride? Je vous l'ai dit, je vous avais prévenu que c'était idiot, non, faut, voilà, c'est les règles. Hein. Je suis excusé à partir de là. Du coup là, je me dis pourquoi pas. Mais mon problème avec ça, c'est que la justification... En fait, Araki n'a donné qu'une moitié de justification là, en fait. Il nous a dit, ouais, effectivement, les animaux qui tombent du ciel, ça existe. Mais il nous a pas dit
bah, il nous a dit ça existe, mais il nous a pas dit voilà comment Weather Forecast a réussi à faire ça. Tu peux pas faire tomber des... Parce qu'en plus, c'est pas n'importe quels animaux, c'est des... C'est des grenouilles vénéneuses. Et c'est important, c'est très important que ça soit cet animal-là et aucun autre. Tu peux pas me dire oui ça existe, mais ne pas m'expliquer comment est-ce que ça existe dans ta série. C'est... non. Bon... Moi je veux bien suspendre... je veux bien faire de la suspension d'incrédulité autant que tu veux. Mais il faut me donner quelque chose avec quoi je peux travailler, voilà. Parce que ensuite, moi, je dois revenir ici sur Twitch et expliquer l'expisode et je dois faire semblant de justifier ce qui se passe comme si c'était oui, c'est normal, c'est logique parce que patati patata. Voilà. Moi, si je veux pouvoir justifier ce qui se passe dans l'épisode en live, il faut me donner il faut me donner des éléments. Je peux pas le faire seul, vraiment. Parce que du coup, c'est quoi? En l'espace de quelques secondes, Weather Forecast, il a créé des courants d'air qu'il a amené jusqu'en Amérique du Sud pour récupérer des animaux, et il a récupéré que des grenouilles, hein, voilà. Je sais pas comment il a identifié les grenouilles parmi les autres animaux à récupérer, il a récupéré que des grenouilles. Et il les a ramenés en Floride en utilisant le vent. Tout ça en l'espace de... Voilà, encore une fois, en l'espace de quelques secondes, hein, entre le moment où Weather Forecast il fait du vent et le moment où les grenouilles elles commencent à tomber du ciel. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. Il y a environ, j'ai envie de dire maximum 20 secondes. Bon après, la temporalité dans Jojo, voilà, le temps dans Jojo c'est tout le temps relatif, voilà, c'est très relatif. Voilà, il n'y a même pas 2 épisodes, on nous disait les combinaisons, non il n'y a même pas 2 épisodes, il n'y a même pas un épisode même. On nous disait ouais les combinaisons que Weather Forecast il a créé, il y a seulement assez d'air pour respirer dedans pendant 2 minutes. Et pourtant on a eu un combat de 15 minutes avec ces combinaisons là, voilà, bon. Ça a toujours été très relatif le temps dans le Jojo. Mais quand même. Okay, c'est très rapide. Voilà, moi je veux juste une sorte d'explication de comment il a fait. Parce que là vraiment les justifications que je peux créer pour moi-même, même moi j'y crois pas quoi. C'est dramatique. Même moi je me dis, oh, ça va un peu loin quand même. Et ça me dérange pas hein, au final, ça me dérange pas que ça aille loin, juste expliquer pourquoi ça va si loin que ça. Et du coup voilà, il y a des grenouilles vénéneuses qui commencent à pleuvoir du ciel. C'est des grenouilles qui ont... alors je sais pas si c'est vénéneuse, je suis pas sûr que ça soit le bon terme exact. Mais c'est des grenouilles qui ont du poison sous leur peau, en gros. C'est du poison cutané, intracutané. Je sais plus exactement le terme exact qui est utilisé. Et en gros, bah, les grenouilles, en tombant, elles viennent s'écraser sur le sol, ou bien sur les gens, sur les obstacles, tout ça. Et du coup, en s'écrasant, elles déversent du poison, et ça fait très mal. Voilà. C'est ça la nature de l'attaque de Weather Forecast. Et du coup, bah, le garde qui était dans la cour, très bien, je le prends. Le garde qui était dans la cour et qui était sur le point de récupérer le CD du père de Jotaro, il reçoit des grenouilles vénéneuses sur la gueule et sa peau commence à fondre. Voilà, il commence à avoir très mal. Encore une fois, je suis pas sûr que les grenouilles vénéneuses ça fasse fondre la peau en quelques secondes comme ça. Mais bon, je veux pas juger personnellement. J'ai pas beaucoup d'expérience avec les grenouilles vénéneuses, hein, je vais pas vous mentir. C'est pas mon domaine d'expertise. Et du coup, bon, pourquoi pas. C'est comme le fait que la peau, c'est comme le fait que le sang commence à bouillir après quelques secondes en apesanteur. Enfin, en zéro gravité. Bon, je suis pas sûr que le sang ça marche comme ça véritablement. Il y a bon, peut-être un peu plus complexe, j'ai envie de dire.
Mais pourquoi pas. Laissez-moi regarder. J'ai passé, je viens de passer tellement de temps là et je discute et je fais pas attention à ce qui se passe. Voilà. On va aller dans la curse room parce qu'on a un cœur ici. Ça serait dommage de pas. Ça serait dommage de pas l'utiliser. Et du coup voilà, des grenouilles vénéneuses commencent à tomber. Le père Pucci qui était sur le point de se casser se dit d'un seul coup merde, je peux pas. Il faut que je récupère le CD. Et toute cette opération ça a été pour récupérer le CD. Je peux pas me casser sans récupérer le CD alors que j'ai galéré. Hop. Est-ce qu'on va au mid? On va au mid. Ne pas oublier qu'on part vers... D'ailleurs, attendez, il n'y a pas de trinket qui est laissé au sol là. Vérification, non, c'est bon. Ok. Est-ce que je vais réussir à prendre ce cœur? Je crois que oui. Je crois que le cœur il est pris instantanément dans ces situations là. Et voilà, il peut pas, le père Bucci peut pas se barrer sans prendre le CD qui est le but de toute cette opération. Et du coup, il commence à retourner en arrière, mais les grenouilles pleuvent sur lui aussi. Du coup, il est pas trop en sécurité. C'est horrible. Voilà, il est pas super en sécurité lui-même. Bon, je vais passer toutes les péripéties. Voilà, je vais passer toutes les péripéties parce que, en gros, il essaye de convaincre un garde de lui ouvrir la porte pour qu'il puisse sortir et ne pas se retrouver avec des grenouilles toxiques sur la gueule. C'est vrai que c'est super sympa. Le garde prend peur parce que, en même temps, c'est vrai. En même temps, c'est vrai que s'il y avait des grenouilles qui pleuvaient du ciel, je serais un peu stressé moi aussi. Y a de ça. Ouais. Et du coup, voilà, le garde prend peur et il ouvre pas la porte et du coup, il trouve un moyen de faire ramper le garde jusqu'à lui pour qu'il récupère, pardon, la carte magnétique pour ouvrir la porte. Bref. Au bout d'un moment, parce que pendant tout ce temps-là, il faut se souvenir que petit 1, les grenouilles pleuvent, forcément. Et surtout, les grenouilles pleuvent aussi sur Jolene. Parce que voilà, Jolene n'est pas immunisée au poison de grenouille. Elle aussi, elle a très mal. Je vais void de tout ça. Est-ce que je prends le livre et je le repose et ensuite je le void? Ouais. En fait, je me demande au cas où le fait d'avaler ça avalerait aussi l'item à côté et du coup ça pourrait me donner des stats, mais au niveau des stats ça va. Je vais faire ça. Voilà. Paf. De toute façon c'est l'effet le moins intéressant du Book of Secrets. C'est comme ça. Et du coup voilà, pendant ce temps, Jolene elle est toujours au sol dans la cour avec deux coups de feu dans le torse, évidemment. On n'oublie pas que Jolene vient de prendre deux balles dans le ventre. Hein. Et qu'elle va pas bien du tout. Et en plus, maintenant, il y a aussi des grenouilles vénéneuses qui lui tombent sur la gueule. Et Weather Forecast était juste là en mode bah, j'ai confiance en Jolene, elle va trouver un moyen de pas mourir. Ce qui est vachement de confiance. Voilà, il a très confiance en Jolene, faut le dire. Ouais. Personnellement, moi j'ai même pas confiance en moi autant que ça. Du coup, avoir confiance en quelqu'un d'autre à ce point, c'est impressionnant, faut le dire. Hop. Hop. La taille de la boss room, ça me fait peur. J'ai peur qu'il y ait Gédéon dedans. Et bon, on l'a déjà dit, Gédéon, moi c'est... J'ai du mal. Ok, Impress. Bonjour. Est-ce qu'on peut en finir le plus rapidement possible? Voilà. Ok, sympa. Première vague sympa. Et en gros, Jolene réussit à survivre
en créant un filet au-dessus d'elle avec son stand tout simplement. Elle a réussi à survivre en créant un filet au-dessus d'elle sur lesquels les grenouilles viennent se taper et du coup elles viennent pas taper sur le joining directement. Voilà. Qui est une bonne solution. Voilà. Sauf que évidemment elle est sur le point de mourir et du coup elle est pas super en forme. Pour le dire simplement, voilà, elle est pas super en forme et elle galère un peu à maintenir le filet en place. Oui? Attends, qui vient celui-là? Ah, je vous avais pas vu, monsieur. Ah, fallait dire que vous étiez là, hein. Je faisais pas attention, moi, désolé. Vous savez, je parle et je vous oublie, hein. Dernier. Non? Il y en a un quelque part. Ah, mais il y en a deux là en haut. Ils étaient cachés. Hop. Allez, dernière vague. Pas la dernière vague la plus sympa, je veux dire. Si je devais rank les dernières vagues, on n'est pas sur le meilleur. Blue Cap. Oh, merci le jeu. Merci pour ce cadeau. Ok. On peut récupérer... Non, je vais dire on peut récupérer notre cœur, mais pas besoin. Par contre, bon, il y a quelque chose qui commence à m'énerver, c'est que j'ai beaucoup d'argent et je ne peux pas aller au shop. S'il vous plaît. Non, vraiment pas. Est-ce que je peux pas trouver une clé? Ne serait-ce qu'une seule clé, s'il vous plaît. Non, encore plus d'argent. C'est pas exactement ce que je recherchais, je vais pas mentir. Curse Room. Ok. Ok. Une clé. Exceptionnelle. C'est pas grave les dégâts. J'aurais dû jouer la machine avant de l'exploser. J'ai été trop vite en besogne. Pilule. Speed up. Je me suis laissé tenter par la pilule. Ok. Shop. Je suis pas si intéressé que ça. C'est la Broken Hourglass et bah c'est la Broken Hourglass, voilà, c'est assez de justification pour expliquer que je suis pas très intéressé, voilà, tout simplement. Bah tant pis. Au moins j'ai pu acheter une clé. Je l'ai pas perdue. Hop, prochain étage. Et ah c'est la pit. Oh c'est chiant. Je vais boire un coup. Mine de rien, j'ai pas beaucoup bu ce matin et du coup j'ai un peu mal à la gorge. Alors, on n'est pas si mal que ça hein, dans cette partie dans cette run. Elle est pas horrible. Quoi? Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un os, je crois, mais je pensais avoir esquivé l'os. Merde. Attention, pas perdre trop de vie. Ça serait idiot. On vient de le dire, on est bien. On est bien dans la run. Meurs. Voilà. Merci. Ok, une petite charge ici au cas où. Et du coup voilà, Pucci qui a réussi à récupérer pardon. Ah ok. Qui a réussi à au final qui avait réussi à sortir de la zone où il y a tous les où il y a toutes les grenouilles qui pleuvent, décide d'y retourner pour récupérer le CD parce que au bout d'un moment voilà, au bout d'un moment il n'y a plus de grenouilles qui pleuvent. Et j'imagine que alors soit Weather Report et enfin soit Weather Report et enfin tomber dans les pommes et tout va bien, soit il n'avait plus vraiment de grenouilles. Voilà, il a utilisé toutes les grenouilles qu'il avait à sa disposition dans son petit sac à grenouilles et du coup voilà, il peut il faut laisser il faut arrêter au bout d'un moment. Oui.
c'est un oui. Et le Dark Bomb, non, je l'aspire. Dégâts et Tears en plus, ok. On est bien au niveau des Tears. Hein. Et grâce à Book of Secret, on a la localisation des deux Secret Rooms. Merci beaucoup à lui. On va donc aller chercher la deuxième, la Super Secret. Hop. Et voilà, en gros le temps revient à la normale. Les grenouilles arrêtent de pleuvoir et du coup Pushy se dit Join est morte. Voilà, ça fait environ 10 minutes qu'il y a des grenouilles empoisonnées qui pleuvent sur Jolene. Jolene est morte, c'est fou, c'est tout. Et du coup je peux aller récupérer le CD tranquillement, il n'y a rien qui m'en empêche. Sauf que en réalité Jolene n'était pas morte. Alors elle fait croire qu'elle était morte dans un premier temps, parce qu'on la voit, on voit son corps recouvert de grenouilles. Du coup l'espace d'un instant elle fait croire qu'elle est morte, sauf que non. Si vous avez bien écouté ce que j'ai dit que c'était les grenouilles qui avaient... attendez, il faut que je me concentre, j'ai failli me prendre beaucoup là. Là Infamy m'a... Voilà. Infamy m'a counter 3 coups de l'ennemi là. Du coup il faut que je me concentre. Hop, voilà. On voit rapidement Jolene qui était recouverte de grenouilles, et on se dit elle est morte, sauf que non, si vous avez bien écouté, c'est des grenouilles qui ont un poison subcutané. Je crois que c'est ça le mot exact. Et du coup, tant que les grenouilles, leur peau... Enfin, tant que les grenouilles ne sont pas endommagées, tant que leur peau n'est pas percée, le poison, il n'y a pas de problème de poison. Le poison ne va nulle part. Et du coup, ce que Jolene a fait, c'est qu'elle a attrapé les grenouilles en évitant de les faire exploser, ce qui est quand même un peu balèze vu que je vous rappelle encore une fois que les grenouilles étaient en train de tomber du ciel. Hein. C'est important. je tiens à le préciser, les grenouilles tombaient du ciel. C'est un détail, je pense. C'est un détail qui vaut qu'on le dise. Excusez-moi monsieur, quand est-ce que vous me faites des vraies attaques au bout d'un moment ? Parce que là on s'ennuie. Voilà. Là on s'amuse un peu plus. Et je vous déteste aussi, mais bon, écoutez, comme ça. Hein. Oh, je sais pas comment j'ai esquivé ça. Attendez, je me concentre. Boss fight comme d'habitude, teste sa gueule. Non, je peux l'avoir. Let's go. Oh, let's go, l'Angel Room. Je faisais pas attention du tout à mes chances. Ouais, ok. Alors, je vais prendre le censeur, évidemment. Même si, voilà, j'ai pu utiliser l'obédite plusieurs fois depuis son rework, et bon item. Voilà. Je suis pas le seul à le dire. C'est un sentiment général. Ah ok, je voulais pas casser la statue, véritablement. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. On est parti. Merde. Sous-moi l'ange, t'es chiant. Voilà, je te le dis, t'es chiant. Il attaque pas suffisamment. Il faut que t'attaques plus souvent, comme ça j'ai plus de chances de dodge en fait. C'est... Ok. La clé n'est pas si importante que... Enfin, n'est pas si intéressante que ça. J'ai fait... Ouais, j'ai fait Méga Satan. Je me demande quand est-ce que j'ai fait toutes ces choses-là en hard mode, parce que je m'en souviens pas honnêtement. Le shop on l'a déjà visité. Tac tac, Curse Room, à la limite on n'a pas visité la Curse Room. Ça serait dommage de partir sans l'avoir faite. Et du coup voilà, Jolene s'est recouverte de grenouilles qui n'avaient pas explosé et du coup elle se faisait passer pour morte. Voilà. Le fantôme ça marche pas trop son déguisement. Là,
Et du coup, au dernier moment, quand Pucci a récupéré le CD, elle lui vole. Voilà, elle utilise son stand pour lui voler le CD entre les mains. Et on voit enfin l'envoyer. On voit enfin le messager de la fondation Speedwagon qui arrive pour récupérer le CD. Et c'est un pigeon. C'est un pigeon voyageur. Nice, j'imagine. Un pigeon voyageur qui récupère le CD de Jotaro et qui est donc parti pour le ramener à la fondation Speedwagon, quoi. À partir de là, le CD a quitté la prison, il est accroché aux pattes d'un pigeon. Bon bah c'est parti. J'espère qu'ils l'ont bien élevé. Et Savage Garden, voilà, Savage Garden qui était le nom de la liaison, le nom de l'agent de la fondation Speedwagon qui devait aider Jolyne. Savage Garden, c'est un pigeon, voilà. Ce qui est un très bon nom pour un pigeon, mais en même temps, c'est un pigeon. Est-ce qu'il a besoin d'un nom aussi bien? J'ai envie de me poser la question. Hop. Hop. Eh, viens. Allez. Ah, il me fonce dessus. Nickel. Et du coup, Pucci, qui n'a plus vraiment de raison d'être là, quoi. Oui, il pourrait démonter Jolyne. Et il pourrait frapper Jolyne et comme ça, bon, c'est fini. C'en est fini d'elle. Mais les gardes arrivent et il a pas le temps et du coup, il s'en va. Voilà. Sachant que Pucci ne s'est pas dévoilé. Hein. Pucci ne s'est pas dévoilé du tout durant tout ce moment parce que il utilise son stand en fait. Il est pas là, son stand il a une sorte de portée de 20 mètres je crois, ce qui est pas mal du tout. Et du coup voilà, lui il a juste envoyé son stand pour aller chercher le CD, il est pas là physiquement. Du coup Jolyne ne sait toujours pas qui est l'utilisateur. Si je puis dire. Et du coup, voilà, il décide tout simplement de ramener son stand à lui. Il s'assure rapidement que Jolyne n'a pas, voilà, Jolyne avait mis un petit fil sur son stand pour essayer de le suivre. Il dit non, je ne mange pas de ce pain-là et il enlève le fil. Ah bah voilà, la vraie stopwatch. Ça fait plaisir. Et Bling Bundle, je veux bien. Et je veux bien aussi un cœur bleu. Merci beaucoup. Je vais... hop, voilà, viens avec moi. Encore une fois, c'est un item actif, c'est pas le plus intéressant, mais écoutez. Et on a utilisé... Évidemment, on a utilisé... Book of Shadows. Ça fait quoi ça déjà? Golden Horseshoe. J'ai un doute sur l'effet de cet item. Plus 15% de chance qu'une treasure room et 2 items à l'intérieur. Ouais. Bah du coup c'est un nom. C'est un nom, j'ai envie de vous dire. Quoi? Qu'est-ce que... J'ai été tag sur Discord? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, je réponds rapidement à la personne. Ok. Très bien. On retourne au jeu. Paf. Hop. Et du coup, au final, cet épisode, ce dernier épisode, c'était un peu... c'était vraiment le premier combat réellement entre Jolyne et Pucci. Et... J'allais dire, c'était un peu un match nul parce qu'au final, Pucci, lui, ne s'est pas mis en danger, son identité n'est pas connue et voilà. Et Jolyne, elle, elle est pas morte. Du coup, c'est un peu un match nul, mais non,
puisque le CD de Jotaro a été délivré à la fondation. Merde! J'y pensais. J'y pensais pendant que j'étais dans... Et j'y pensais alors que j'étais dans l'étage, je me suis dit, allez, fais pas la même connerie, cette fois-ci il faut que tu trouves la carte avant d'aller dans le fight. Mais entre temps j'ai reçu un message d'un ami sur Discord et ça m'a reset le cerveau, tout simplement. Et du coup j'ai oublié. Voilà, je m'énerve moi-même. C'est insane. Bon là je vais me souvenir de prendre le négatif, du coup on va au moins pouvoir aller faire le négatif, mais vraiment ça m'énerve quoi. Moi je m'en fous de faire le négatif, je veux débloquer je veux juste débloquer mon perso moi en fait. Je veux juste débloquer Apollon teinté, c'est tout, je m'en fous du reste. L'épée Spear of Destiny, je rêve de... hop. Ok. Hop, hop. Spear of Destiny. J'ai aucune autre raison de rester ici, j'ai pas de raison de combattre le boss. On peut encore essayer de voir si on a une télépise. Non. Oh putain, ça m'énerve. Je suis pas concentré. Je suis pas suffisamment concentré sur le jeu. Parce que je parle de jeu, mais en même temps, bon voilà. Je pense que si jamais je mets un bot sur cette chaîne, sûrement, voilà, quand j'arriverai au stade où je mettrai un bot sur cette chaîne, l'une des premières commandes que je mettrai sur ce bot, elle s'appellera test ta gueule, voilà. Et c'est une commande pour que je comprenne qu'il y a un moment où je dois fermer ma gueule et me concentrer sur le combat. C'est quand même terrible d'en arriver à ce stade, hein. Mine de rien. Est-ce que les... Pourquoi est-ce que mes tirs ils étaient attirés par l'ennemi? Parce que normalement cet ennemi champion là il fait l'inverse, non? Il repousse tes tirs. Bien je pense à un autre champion. Mes tirs sont assez lents, je remarque. Voilà, j'utilise mon item rapidement. Passage. Je vais pas l'utiliser maintenant, Ewaz. Je l'utiliserai à l'étage suivant. Parce que voilà, étage suivant, j'ai vraiment aucune raison d'aller faire le boss, d'aller faire... Oula, attention. J'ai aucune raison véritable d'aller faire Mom's Earth It Lives. Quand je peux juste utiliser Ewaz pour passer à Sheol directement. C'est bien mieux. Pas prendre de dégâts au niveau des boss, tout ça, voilà. Bref. J'essaye de ralentir le boss autant que possible pour lui tirer dessus le plus rapidement. Enfin le plus souvent je veux dire. Skolex c'est sympa. Déjà Skolex c'est sympa au niveau de ses patterns. Et même de manière générale Skolex je trouve que c'est un boss qui inspire l'amitié en fait. Je sais pas, regardez-le. Regardez-le sa petite bouille. Bon là on la voit pas. Mais quand il sort de sous terre. Il a un petit... Regardez-le. Est-ce que vous avez pas envie d'être ami de ce truc là, non? Bah moi ouais. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'ils veulent te tuer que il peut pas y avoir un peu d'amitié. Regardez Vegeta. Regardez Vegeta, regardez Sasuke. Bon, voilà, bah moi Skolex c'est mon Sasuke j'imagine. Je sais pas où je vais avec ce raisonnement, hein.
La raison qui fait que je suis capable de jouer tout en parlant, c'est le plus souvent que je discute sur des choses qui... Je réfléchis pas, voilà, à ce que je dis. Et du coup, bon... C'est sûr que c'est facile à partir de là, tu dis des trucs et t'es là... bon, tu fais pas attention. De temps en temps, il y a un truc que tu dis, ça passe. C'est logique. Et sinon, tant pis. Ewaz, du coup, je l'avais dit. Ça, je m'en souviens. Voilà, au moins, je me souviens de ça. Je fais pas l'étage entier. Je fais pas l'étage entier. Hop. Hop. Au niveau de mes dégâts, c'est pas... Ça va en vrai. C'est pas... Non, c'est pas dégueulasse. On est à 8 dégâts, on a... Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas les dégâts, c'est vraiment le shot speed. En vrai. C'est la première fois... Non, c'est pas la... J'allais dire c'est la première fois que je remarque que j'ai pas assez de shot speed. Non. C'est pas la première fois. Ça se remarque, en général, il y a beaucoup de cas où tu remarques que t'as pas assez de shot speed. Mais là, je le ressens. Ouais, vraiment. Oh, la bonne salle. Attendez. J'ai fait ça, ça ne sert à rien. Est-ce que tu peux t'aligner avec... Ouais non, j'aurais voulu que tu t'alignes avec ton ami, histoire de lui mettre un coup, tu vois. Ça m'aurait fait kiffer, vraiment. Là, par exemple, l'un de vous deux, est-ce qu'il pourrait s'aligner avec l'autre? Histoire de lui mettre un coup. Voilà, comme ça par exemple. Bon, c'est pas mal. Vous pouvez faire mieux. Je crois en vous, j'ai confiance en vous. Voilà. Voilà, nickel. Oh, les champions. Bravo, félicitations vous deux. Vous m'avez beaucoup aidé. Et merci Ascenseur évidemment, qui fait un taf exceptionnel. Attention à ne pas perdre trop de vie. Je sais pas exactement à combien de vie je suis là. Honnêtement, j'ai pas fait attention suffisamment à ma vie pour me souvenir de ça. Et du coup voilà, c'est un peu une victoire pour Join cet épisode de fin. Parce que premier combat, tout simplement elle a réussi à sauver son père. Voilà. Qui était son objectif et elle est pas morte. Elle est pas morte. C'est vrai que c'est un bonus. C'est un bonus pas mal de pas être mort en essayant de sauver son père. Est-ce que je peux tous vous amener du même côté? Ça serait sympa. Voilà. Là on est bien, là on respire un peu. Par contre là j'ai deux bébés rouges qui m'embêtent, qui me tournent autour. Un peu relou. Si je peux me débarrasser d'eux le plus rapidement possible, comme ça, voilà. C'est bien. Nickel. Ok. Très bien joué cette scène pour l'instant. Et je peux encore prendre des coups, hein, voilà, comme ça, voilà. Les bébés qui d'un seul coup décident de taper un sprint sur la droite. Bon, il y a une possibilité, mais ça va. Tranquille. Ok. Rien? Ok, y a rien. Peut-être une petite carte là dans un des crânes. Ça serait sympa. Non, un ennemi. J'ai 2 de luck, hein. J'ai 3 de luck hein, pourtant. Ça aurait été sympa de me donner quelque chose avec 3 de luck. Il faut pas trop compter sur son sort parce que voilà, tu peux te retrouver dans des situations quand même où d'un seul coup t'as un barrage de larmes en face de toi parce que tu t'as laissé le barrage se construire et du coup tu sais pas trop où aller, tu sais pas quelle direction prendre. Bon. Attention. Attention au trop plein de confiance, évidemment. Très bien. Encore plus de tears up. On est à 6 de tears up. Je crois que c'est notre cap actuel, puisqu'il faudrait qu'on void de plus pour augmenter ce cap maintenant. Ok, nickel. Oh là là, et il aime bien les... Il aime beaucoup les mini-boss cet étage, hein, mine de rien.
parce que là on a eu mini-boss Steven, on a eu mini-boss Grid, là on a mini-boss Bomberman, je sais plus exactement. C'est la colère, je crois, ce boss là. C'est bref, si je le prononce bien. Enfin bon, voilà quoi. Au bout d'un moment, j'ai compris. Il y a des mini-boss, ça existe dans ton room pool. Tu peux te calmer. C'est cool. Personne te juge, Sheol. Personne te juge. T'es un étage très chiant. T'inquiète. Ok. Ça m'énerve de pas savoir quelle vie j'ai actuellement là. J'aimerais bien savoir un peu. Parce que bon, de toute évidence, je suis pas dans ma vie rouge, donc ça déjà c'est bien, mais c'est pas suffisant. Oh là là, il me fait peur. Je m'étais pas rendu compte que c'était un fouetteur qui fouette loin. Yes, merci Thèse. Pas en face, Thèse. Tu le sais ça. Ok, toujours pas. On peut utiliser les feux, on a pas mal de monde. Récupérer un peu de vie sur quelques feux peut-être. Non, ah, j'ai 3 de luck hein, quand même. Je le répète, mais c'est important. Je crois que c'est important que j'ai 3 de luck et que du coup je sens que j'ai le droit à un peu plus que ça. Hop. Ok. Concentration sur le boss. On peut utiliser notre item dans cette deuxième phase. Parce qu'il sera au sol et on a la flaque de pisse. 1, 2, 3. Non pas. Raté. Alors encore une fois, attention ascenseur, voilà, il est très bien, mais tu peux te retrouver comme ça dans des situations avec des barrages de larmes devant toi. Et tu peux pas les esquiver. Du coup, attention, mine de rien. Quand même. Surtout quand les ennemis décident de cracher des larmes tous les deux. Attention, l'item on va l'utiliser. On l'a dit, maintenant. Voilà, là il prend des dégâts, il est pas content. Gros. Aïe. Voilà, là surtout, sur ces attaques là, Ascenseur il peut être très dangereux. Ah, la flaque de pisse elle a fait son taf, hein, mine de rien. Allez, concentration. Quoi? Bah pardon? Excusez-moi, il y a une phase qui a sauté là. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez. Qu'est-ce que... Attendez. Pourquoi j'ai pas eu la 3ème phase du boss? Quoi? Mais... J'ai pas eu la 3ème phase de Satan, il est juste jamais venu. Il est juste jamais venu en fait. Je rechercherai après pour voir c'est quoi exactement qui a fait ça. Je suis très surpris. Je sais vraiment pas ce qui s'est passé là. Ça m'étonnerait que ça soit un bug quand même, parce que bon, ça me paraît un peu... ça me paraît un peu gros comme explication du bug, voilà, c'est tout. Oh, Purity, ça m'enlève le... C'est vrai que Purity, j'oublie souvent cet effet de Purity qu'il enlève les curses. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Isaac's Soul va être très très importante. Vision. Pas besoin franchement.
Deux Hiera. On a deux Hiera là, c'est ça? Hop. Si je pouvais prendre 2 fois l'âme d'Isaac, je le ferais honnêtement. Parce que c'est... Puisque là on va se retrouver dans Darkroom et du coup on va avoir les 4 coffres au début. Plus les coffres qui viennent ensuite. Si on peut reroll certains... Si on peut reroll ces coffres histoire de tomber sur un item qui est vraiment bien. Ça serait exceptionnel. Allez, ouais, yes, j'ai réussi à prendre 2 coups là. Je suis fier de moi. Nosgoblin, ouais, je veux bien. Nosgoblin est sympa, très très sympa. Hop. Et du coup, on va y aller, hein. On est parti pour... Désolé, je regardais l'état de mon stream actuellement, les stats, tout ça. Je vois que des fois ça clignote en rouge, ce qui veut me dire que ça va pas. Enfin, que ça va pas. Ça va, mais bon. Ça pourrait aller mieux. Voilà, j'ai fermé la page internet. Ça va peut-être mieux comme ça. Sait-on jamais. Allons-y. Tout. Darkroom. C'est parti. C'est parti. Je vais aller me forcer à aller vérifier la challenge room avant d'y aller en vrai. Allez, on pourrait avoir... Voilà. On pourrait avoir un item, c'est tout ce que je me suis dit. Je me suis dit, fais-le pour l'item, Thèse. Fais-le pour les items. Et mine de rien, je peux utiliser une des âmes d'Isaac que j'ai sur cet item là, histoire de voir si on peut avoir quelque chose d'encore plus exceptionnel. Je ne pense pas. Enfin, je pense pas. Pourquoi pas? Mais bon. Âme d'Isaac. Voilà, ça je trouve que c'est mieux. Voilà. Moi personnellement, Mysterious Liquid, je le préfère. Voilà, regardez mon épée. Mon épée verte. C'est si bizarre. Je regarde rapidement ce qu'on a. Ouais, non. Ok. Allez. Bah vous voyez que c'était utile au final d'aller vérifier la challenge room. Pourquoi vous me dites pas de le faire à chaque fois? Hein? Ok. 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 Purgatoire me ferait plaisir. Je vais évidemment utiliser l'âme d'Isaac parce que c'est un... Oh. Oh, il y a des... ah, il y a des choses... Il y a des mots qui ont été dits là. Alors, Proptosis, je vais pas le prendre, honnêtement. Laissez-moi vérifier l'état de ma range. Ma range est pas dégueulasse, mais je vais pas prendre Proptosis. En fait, le truc, c'est que là, j'ai envie de prendre Elemental, j'ai envie de prendre Purgatoire et j'ai envie de prendre Proptosis. Ça fait trop. C'est trop d'items. J'aurais pu vie rouge et j'ai envie de garder un peu de vie rouge parce que je me sens pas tant en sécurité que ça. Hein. C'est juste que voilà, Elemental vaut les 2 cœurs. C'est sûr, c'est à coup sûr. Voilà, vous pouvez pas me dire non sur ce coup-là. Parce que vous le savez vous-même qu'il les vaut. S'il vous plaît, les larmes, elles peuvent... c'est des larmes qui disparaissent pas, vraiment? Ah si, elles mettent juste beaucoup de temps. J'ai pas pris de coup, hein. Mine de rien, j'ai pas pris de coup, hein. Je suis fort, hein. Je me sens bien. Je me sens bien à propos de mon gameplay, là, actuellement. Maintenant, il faut continuer comme ça. Il y en a 2. J'aurais dû voir venir. Je vais laisser les boss en... Les autres boss en vie parce qu'ils spawnent des bombes. Et les bombes, ça fait mal. À moi comme à tout le monde, en fait. Et voilà, c'est ça que je joue là actuellement. Il y en a un deuxième saut qui arrive. Regardez ça, s'ils peuvent faire s'ils mettent suffisamment de coups comme ça avec les bombes au monstro niveau 2, je vais bien. Je vais très bien. Aïe, c'était idiot.
Voilà, c'était très dangereux la situation dans laquelle j'étais là. Oh là là, j'ai vraiment réussi à garder les deux monstres en vie jusqu'au bout. Pour histoire d'avoir le plus d'emmerdement possible. Nickel. Ok. Le D12. D12 c'est reroll des obstacles. Non. Je ne suis pas intéressé. Je peux utiliser mon void tout de suite pour découvrir la map, ok. Elle est horrible, elle est positivement horrible, la map. Concentration sur ces deux boss là. Deux war, c'est pas rien. Il faut les faire. Il faut les faire sans prendre aucun dégât. Ça devrait aller. Il peut m'emmerder encore, mais ça devrait aller. Oh, Nose Goblin est exceptionnel. Plus avec ma luck, ça va. Il est pas mal du tout. Ok. Ah, évidemment. On a pas mal de speed. On devrait pouvoir éviter rapidement, enfin éviter facilement les attaques de ce boss là. Aïe, j'ai pris un coup. Merci Olimental. Merci Olimental. Oh, sauvé. Ok. Ah vraiment, l'étage est pas sympa. L'étage est pas cool, j'ai envie de dire. C'est, je crois que là c'est Infamy qui a pris, hein, honnêtement. Infamy, il a sauvé tout. Aïe, et là il l'a pas pris. Là c'est Olimental. Attention. Ça devrait aller. On se fait pas surprendre. Très bien. Ouais, vas-y. Big Chubby. Je m'en fous, mais écoutez, pourquoi pas. C'est un peu voilà, c'est un peu ma réaction vis-à-vis de Big Chubby. Je m'en fous, mais pourquoi pas. C'est pas comme s'il me ruinait ma run, hein, non plus. C'est bon. C'est un item. C'est un item, il existe. Oh, l'Elemental. Voilà, c'est super chiant quand ils créent deux ennemis comme ça, parce que si ensuite ils te font, voilà. Le problème c'est le Brimstone qui vient après les deux ennemis, c'est pas les deux ennemis eux-mêmes. Tech 0. Technologie 0, ok, un plaisir, Ok, bien, très bien, même, j'ai envie de dire. J'ai envie de prononcer les mots très bien. J'ai cru que j'allais me le prendre ce coup-là. Je l'avoue. Je le dis. Je le crie. Celui-là aussi. Je suis pas assez prudent. On peut prendre GB Bug. Je l'ai pas. Est-ce que je l'ai eu le GB Bug encore depuis son rework? Parce que pareil, comme tout comme. Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. J'étais en train de me dire pourquoi il y a autant de tirs qui viennent de là. Ok, ouais. GB Bug qui a eu un rework aussi, comme tout comme l'eau bénite, qui est que en fait tu peux le lancer en appuyant deux fois comme ça. Et s'il touche un consommable, il le reroll. Paf, petit reroll. Oh, c'est un très bon reroll. Merci beaucoup GB Bug, un plaisir de travailler avec toi. J'aurais pas dû prendre ce coup là. DB Bug, tu nous refais la même. C'est une pilule, c'est une speed up. On est à 2 de speed. Ok. Je vais revenir dans la première salle. Pour voir quels étaient les items qu'on avait déjà. Il y avait Proptosis, mais Proptosis, encore une fois, je le sens pas. Même s'il pourrait être exceptionnel en vrai. J'ai envie de me laisser tenter par Proptosis, c'est horrible. Non.
Non, je me fais confiance avec mon stuff actuel. C'est tout. C'est tout, c'est tout. On utilise l'item tout de suite ou pas? Est-ce qu'il flotte? Est-ce que The Lamb flotte? Je sais qu'il flotte pas dans sa deuxième partie. Enfin, il y a une moitié de son corps qui flotte pas dans sa deuxième forme. Mais dans sa première forme, est-ce qu'il flotte? J'ai l'impression qu'il flotte, hein. Moi je le vois flotter là, personnellement. Moi je... Not gonna lie, je le vois flotter. C'est la merde. C'est la merde, je me suis mis dans une situation, voilà. Hop. Oh, c'est limite. Je sais pas si son... Oh, je sais pas si son corps est touché là, honnêtement. Ouais, j'ai l'impression qu'il était touché, il s'est éteint. Il est vaincu. Victory lap, non. Let's go. Let's go, let's go. Bon bah, écoutez, on a toujours pas, j'allais dire, on a toujours pas réussi à débloquer Apollyon teinté. Mais en même temps, on n'a toujours pas commencé parce que je suis un sac et que j'oublie à chaque fois. Voilà. Mais on a fait The Lamb. On a fait The Lamb avec Apollyon. Et c'était bien. La run était bien. La run était vraiment très bien. Surtout là, c'est toujours pareil. C'est-à-dire le dernier étage. Quand t'as beaucoup de coffres comme ça, la run peut se transformer et atteindre des nouveaux sommets. Hein. Et là, bah, ça a été le cas quoi. Et je vais aller chercher Proptosis. Je vais aller chercher Proptosis et c'était quoi l'autre item? J'ai déjà oublié l'autre item. Purgatoire. Ouais non, je vais pas prendre Purgatoire. Purgatoire, il sert à rien quand il y a... Il sert plus à rien. Voilà. Mais Proptosis... On prend Proptosis et... Je vais faire un mini victory lap. Je vais finir l'étage. Voilà. Et je vais clear l'étage en entier et on s'arrêtera là. Du coup on peut partir... Oh, ah c'est vrai que c'est fort hein. Oh c'est vrai qu'avec Proptosis c'est quand même incroyablement fort hein. Oh les dégâts. Oh le... Oh la suppression de ce boss là, mon dieu. C'était d'une violence. Putain, même sur mort je fais des dégâts absolument phénoménal. Des dégâts phénoménaux d'ailleurs. Hop. Du coup voilà. On peut partir sur la fin du stream tout de suite. Le prochain stream de Isaac. Je vous remercie déjà. Déjà je remercie les gens. Je remercie tous ceux qui ont regardé ce stream. Que ce soit sur Twitch ou sur YouTube en VOD. Je remercie en particulier ceux qui étaient présents dans le chat. Merci à Kyoryu, merci à Seb, merci à Itsu qui est passé, qui sont tous passés. Merci à Méjean qui était là, qui était au début, qui est peut-être encore là, effectivement. Merci à tous, ça me fait énormément plaisir. Hop. Le prochain stream de Isaac, ce sera jeudi prochain. Sinon, le prochain stream tout court, ce sera demain matin. Alors, demain matin, normalement, c'est vendredi 9h, mais là, je peux pas promettre. Là, je peux pas promettre puisque on commence un jeu qui sort demain. Mine de rien. Du coup, je promets pas forcément que ce sera à 9h. Ça peut être plus tard, voilà. Peut-être ça sera un stream 14h-20h. Mine de rien, pour histoire de bien partir sur ce jeu-là. Locus of Death, on peut aller le marquer tout de suite dans le doc. Le doc, où est-ce qu'il est? Il est là. Hop. Attendez, ça prend quelques... Voilà, c'est bon, il est ouvert. Est-ce que... Attendez, non, c'est pas ça. Map. Le voilà, vous pouvez le voir. J'ai l'impression que j'ai pas... Il y a des choses que j'ai fait dans ce doc et que je l'ai pas rempli, en fait. J'ai l'impression d'avoir oublié des choses, du coup, après le stream, je vais vérifier rapidement que j'ai... qu'il est bel et bien rempli. Hop. Paf. Paf. Nickel. Bah aujourd'hui, ça aurait été. Aujourd'hui, ça aurait été, même si on n'a toujours pas débloqué Apollyon teinté. Au final, on a fait Link's Awakening.
On a fait Apoléon jusque... on a fait le négatif avec Apoléon. C'est pas mal. C'est très bien même. Je suis fier. Hop. Et du coup voilà. Je vais vous laisser sur... je vais vous laisser sur la Chaos Card. Évidemment. La héros, l'héroïne de cette journée. Elle est là. Elle est avec nous. Et je vais vous laisser sur cette vision de rêve. En vous disant une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous me regardez. Et à demain.